Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo du mercredi, normalement c'est le jour où elle doit passer, mais je vous l'enregistre mardi et croyez-moi il m'en coûte parce que j'aurais aimé être réactif par rapport à toute l'actualité. Je pense, je vous fais mon pronostic, hein, et puis je vous en ferai pas de vidéo avant 3 jours, hein, mais je pense que il va pas y avoir de dissolution et qu'il va pas y avoir de démission de Macron et qu'il va y avoir une énorme magouille pour que le PS, peut-être LR, les écolos, les communistes, les macronistes réussissent à nous faire une espèce de nouvelle majorité à la mort moelle-neu qui n'aura comme objectif que de faire encore gagner un petit peu de temps à Macron. J'espère me tromper, hein, mais je le sens gros comme une maison. Bon, alors pourquoi pendant 3 jours je vous ferai des vidéos, mais je les fais d'avance, je ne serai pas si réactif que ça à l'actualité? Eh ben, c'est à cause des procès, encore les procès, toujours les procès. Donc, je dois me faire 1500 bornes en 2 jours en bagnole parce que je me refuse à prendre l'avion, le train, tout ça. Donc, je dois me faire 1500 bornes parce que j'ai un procès en appel à cause d'une vidéo. Je la retrouvais plus, je vous l'ai mise. Bon, je vous raconte l'histoire, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais bon, stop islam, stop Covid, stop islam. Voilà, on est en plein Covid. Euh, Castex nous sort une application Stop Covid qu'il n'a pas chargée lui-même. Le même jour, devant les locaux de Charlie Hebdo, il y a un Pakistanais qui attaque à la machette 2 piétons, parce que c'est devant les locaux de Charlie Hebdo. Et il me vient à l'idée de dire que le véritable danger, c'est peut-être l'islam et davantage que le Covid. Et je pars dans un délire en expliquant que si on faisait une application Stop Islam, en bipant les musulmans, on pourrait les détecter à moins d'1 kilomètre et que comme ça on pourrait se protéger. C'est bien évidemment un pur délire, c'est pas un programme politique. Les musulmans n'ont pas porté plainte, mais naturellement, les cerbères de l'antiracisme, SOS Racisme et la Ligue des droits de l'homme ont déposé plainte contre moi, mais aussi contre le président de Riposte Laïque, coupable d'avoir accepté que cette vidéo soit diffusée sur le site Riposte Laïque. Et comme rien n'est trop beau pour les antiracistes, en première instance, je me suis pris 8 000 € d'amende, 4 000 € d'amende, 2 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de justice affilés à SOS Racisme. Et le président Guy Sébac s'est pris la même chose, ce qui fait juste pour Riposte Laïque la modique somme de 16 000 € à sortir, hein, juste 8 000 € pour moi. Moi, j'ai la chance, hein, j'ai peut-être créé cette chance. J'ai la chance d'être organisé, j'ai la chance d'avoir un réseau et j'ai la chance à chaque fois qu'on est dans la mouise et on essaye de solliciter les aides le moins possible. On n'est pas on va dire, des gens qui appellent au secours de manière permanente, mais quand on est dans la mouise, on appelle au secours et généralement, chaque fois jusqu'à ce jour, vous avez répondu massivement présent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe encore et que je peux vous faire cette vidéo tous les jours. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, 8 000 € pour moi, c'est 4 mois de retraite quand même. C'est 4 mois de retraite de ce qu'on me verse. C'est quand même pas rien, quoi. La démesure des gens qui vous condamnent à ça, qui eux gagnent pas ce que moi je touche à la retraite, hein, qui gagnent un peu plus, mais à qui ça pose aucun problème de mettre des amendes aussi disproportionnées, y compris par rapport aux faits, mais aussi par rapport aux revenus de la personne. Il est vrai que ces gens-là ne se cachent pas et que je me souviendrai toujours d'un avocat de la LDH qui s'appelle Arié Halimi, qui a une certaine notoriété, qui avait demandé 14 000 € d'amende contre moi en expliquant clairement que ainsi je me tairais et que je cesserais de tenir des propos qui ne lui plaisent pas à lui, monsieur Arié Halimi. Alors je voulais un peu commenter ça. Bon, je pense que je reviendrai dans les jours prochains sur ce procès, comment il se sera déroulé, mais quand même la réflexion, c'est-à-dire que ça implique quand même plein de choses. La première chose quand même, c'est que vous avez des gens qui sont devenus les commissaires politiques de l'antiracisme, qui sont mandatés
pour déposer plainte contre des choses qui ne les concernent pas directement. Je ne vois pas entre nous en quoi Sopo est concerné parce que je fais un truc sur l'islam. L'islam n'est pas une race d'abord, et il n'y a aucun préjudice pour lui, et il n'y a aucun préjudice pour SOS Racisme, ni pour la LDH. Donc je vois déjà pas pourquoi ils ont le droit de déposer plainte contre moi. Ça, c'est déjà un truc invraisemblable. La deuxième chose que ça implique, c'est que les musulmans eux-mêmes ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils font le sale boulot que les musulmans les laissent faire. La troisième chose que ça implique, c'est qu'il y a un côté vicieux. Ces gens-là n'ont pas de militants, ils n'ont personne sur le terrain, ils touchent simplement des subventions qui servent à leur payer des permanents comme Sopo et d'autres qui n'ont jamais rien branlé d'autre de leur vie, et ils servent à leur payer des avocats qui sont par ailleurs pas toujours les meilleurs. Mais bon, ils ne doivent pas les payer bien cher, sûrement, parce que s'ils étaient bons, je pense qu'ils feraient autre chose. Donc, ça veut dire que ces gens-là ont un intérêt à inventer un racisme qui n'existe pas pour justifier plus de subventions, parce que plus ils multiplient les plaintes, bien évidemment, plus ils font croire qu'il y a du racisme, et plus ils savent pleurer auprès des bonnes oreilles, que ce soit des ministres, mais que ce soit des municipalités, des conseils départementaux, des conseils régionaux, et naturellement l'Union européenne, partout où il y a des sous à prendre, payés par nous, donc ils savent pleurer pour dire qu'il faut leur donner encore plus de sous pour lutter contre la bête immonde. Et donc surtout la conclusion, c'est que ce sont des personnes comme moi qui financent des gens qui passent leur vie à déposer plainte contre des gens comme moi. J'ose espérer qu'un jour des historiens seront capables de rétablir les faits, de montrer à quel point nous vivons avec l'antiracisme dans un espèce de totalitarisme, sans parler des sélections du racisme, parce que l'antiracisme est un racisme contre des gens comme moi, contre les Blancs, contre les Français, contre notre culture, contre notre civilisation. C'est un racisme de destruction, c'est une arme au service du Parti socialiste et de toute la gauche. Souvenez-vous de la provocation des SOS Racisme lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, où la stratégie est claire, sans la moindre preuve, vous traitez de raciste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. C'est pas compliqué. Donc j'ose espérer que les historiens sauront un jour renvoyer dans les poubelles de l'histoire tous ces commissaires politiques qui nous pourrissent la vie, je dis bien qui nous pourrissent la vie depuis 20 ans et qui sont la négation de la France, la négation de la liberté d'expression, la négation de cette formule « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire », qu'ils ont remplacé par « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je me battrai de toutes mes forces pour que vous ne puissiez plus jamais le dire et que vous soyez sanctionné d'une manière financière, voire de prison, à la hauteur de ce que vous dites ». Voilà la réalité, j'espère, je ne doute pas qu'on a un bon avocat, j'espère que les juges en appel seront différents des juges que nous avons eus devant la 17e chambre. Je persiste à dire que ce procès est un véritable scandale des temps modernes, comme celui qui va toucher aujourd'hui Damien Rieu et comme tout poursuivi par un collabo de droite et un islamiste, et que tous les procès antiracistes sont des escroqueries et des impostures à la liberté d'expression et des insultes à ce qu'était la France de Voltaire. Bonne journée les amis, et on les aura